Bonjour et bienvenue au 17e. Non, bonjour et bienvenue au 18e podcast de Crochet vos aiguilles. Comme d'habitude, on aura une partie tricot, une partie crochet. Et puis aujourd'hui, on aura une partie blabla un peu spéciale. Donc d'abord, je vais vous révéler quelle est la boisson que j'ai là-dedans aujourd'hui. Et ensuite, je vais parler d'un sujet très sensible, très important pour moi. C'est la question de la santé mentale. J'ai ma boisson chaude, elle est encore bien chaude. Je vais même attendre un peu pour ne pas me brûler la langue. Si tu veux, prends ta boisson chaude, prends tes projets, tu avances de ton côté, je parle de mes projets de mon côté. Éventuellement, je peux même tricoter un petit peu avec vous vers la partie blabla du podcast. Dans la partie tricot, aujourd'hui, je vais vous montrer des projets en cours. Alors, si vous suivez les podcasts, vous savez déjà un petit peu ce que je suis en train de faire. Voici mon projet en cours au tricot. C'est le Dingley Dell de Isabelle Kremer. En ce moment, je ne travaille pas avec cette couleur-là, avec ma laine teinte à la main. Donc, je suis en train de travailler avec le blanc. Je laisse ma laine là. Et voilà, mais vraiment, ce projet, c'est un plaisir de travailler avec parce que les couleurs, voilà, les couleurs, ce sont des couleurs qui apportent la joie. Hein. Je sais qu'en caméra, vous ne voyez pas aussi bien. Ça a peut-être l'air un petit peu plus sérieux. Sur caméra, ça tire un petit peu plus vers le moutarde. Tandis que si on les regarde en tête à tête, le rose, il est quand même bien vibrant. Et ce qui fait que je trouve que pour le printemps-été, vraiment, voilà, ça marque bien le changement de saison. Alors, je suis arrivée à ce niveau du t-shirt où on peut travailler un peu plus sans faire attention. Qui est des mailles serrées maintenant en rond V. On n'a qu'à compter le nombre de rangs à chaque changement de couleur. À partir d'un certain point, il y aura des augmentations. Donc voilà, pour épouser un petit peu le niveau des hanches. Mais disons, je suis encore loin des augmentations, donc je peux tricoter avec vous sans compter, sans faire attention. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce top là? Alors, est-ce qu'avec un peu de lumière comme ça, vous voyez mieux les couleurs peut-être? J'espère. Moi, je suis super contente d'avoir trouvé ce patron. J'avais parlé des patrons de t-shirt dans le podcast numéro 16, je pense. Et je suis contente d'avoir fait cette recherche pour vous en parler parce que du coup, j'ai trouvé un modèle qui me convient vraiment bien. Col V, j'adore les cols V. En plus, ça me donne beaucoup de liberté. On peut choisir des couleurs pour donner un esprit totalement différent. Il peut être tout sérieux comme top. Il peut être fait en manches longues. Et il peut être aussi un vrai top d'été, comme c'est le cas du mien. Donc, je suis vraiment très motivée pour porter ce top. Je vous ai déjà parlé un peu de la construction avec des manches faites en contigu. C'est très intéressant. Et je comprends pourquoi est-ce que certaines personnes font plusieurs fois ce modèle-là. Je pense que c'est en raison aussi de sa versatilité. On peut faire des rayures ou pas, on peut faire des rayures plus étroites, plus larges. On peut faire combien de couleurs de rayures qu'on veut. Voilà, ça se prête à beaucoup de modifications. Et voilà. Je suis en train de tricoter la taille numéro 2. Et hier, j'ai pris mon mètre. Et hier, j'ai décidé de mesurer pour voir si le tour de buste était de bonne taille pour moi. Disons qu'il est vraiment limite. Donc, je vais avoir un top qu'à 20 blocages,
et ben, soit il va être pile poil ma taille, soit il va avoir un petit peu d'aisance négative. Et je me dis, c'est pas grave parce que je pense qu'au blocage, si jamais je vais essayer avant de bloquer, je vais voir. Si jamais il a un peu d'aisance négative, et ben, je pourrais au blocage l'étirer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pour avoir un tout petit peu d'aisance positive. Et en tout cas, pour moi, ça me plaît. Quoi qu'il en soit, et ben celui-ci, je ne vais pas le donner, ça sera à moi parce que je l'adore, j'adore les couleurs, j'ai choisi les couleurs, je suis amoureuse des couleurs, je veux les porter. Voilà, pour moi, ça va m'appeler l'été, oui. Voilà, écoute, vous voyez bien les couleurs, hein. J'aime bien ces couleurs-là. Ok, donc je vais le laisser ici, mais pas trop loin, comme ça je vais pouvoir le prendre facilement. Et puis, deuxième projet au tricot. Est-ce que ma boisson, elle est encore brûlante? On va voir. Elle est chaude, mais pas brûlante. C'est bon. Alors, je vous avais demandé aussi dans quel podcast? Dans le dernier podcast ou l'avant-dernier, je vous avais demandé votre opinion par rapport à des cols. Voilà. Et puis, vous avez été beaucoup à préférer ce modèle ici de col au tricot. Et oui, j'ai une autre photo avec le bouton mis devant. Et cette photo avec le col, avec le bouton sur le dos. Vous vous souvenez, c'était un podcast où j'avais une robe et je disais, ah, cette robe, il manque quelque chose. Puis je disais, je vais faire un col. Et ben voilà, donc j'ai commencé mon col. Hop. J'ai commencé mon col. J'ai imprimé les instructions. Donc les instructions sont gratuites sur le site de Rosarius 4. C'est une marque de laine portugaise. Et il y a des instructions en anglais. Alors, je ne me souviens plus dans quelle langue je suis en train de suivre. Alors, oui, j'ai imprimé en portugais, mais il y a en anglais aussi. Les instructions, elles sont un peu différentes dans le sens où il y a des instructions pour les gens qui tricotent le tricot à la portugaise. Et donc, du coup, ceux qui tricotent à la portugaise, souvent, ils préfèrent travailler sur l'envers du tissu parce que le point envers en tricot portugais est vraiment très simple. Et donc, les instructions, elles sont données pour la technique portugaise, pour la technique continentale, qui est celle que j'utilise, ou la technique qu'on tricote en France aussi, hein. Ah, il y a quelqu'un? Non, c'est le vent. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Désolée. En fait, comme j'avais des portes qui vibraient, qui battaient, ça m'a fait un petit peu peur parce que je suis seule à la maison. Et ben, si mon fils était arrivé, je l'aurais vu passer. Et ben non, c'est parce qu'en fait, j'avais laissé la fenêtre de la salle de bain ouverte pour aérer. Et dès qu'il y avait un mouvement de vent, ça faisait vibrer les portes. Donc voilà, ce n'est rien, nous sommes seuls. Tout va bien. Alors, du coup, je vous disais que dans ce modèle, il y a des explications pour le tricot portugais, pour le tricot continental ou le tricot que la majorité des gens font en France avec le fil à la main droite, voilà. Il y a un graphique, donc un diagramme. Et voilà, donc j'estime qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire sans problème. J'avoue que j'ai eu un petit doute par rapport à l'interprétation du diagramme, mais si on regarde les explications de chaque symbole, franchement, eh ben, il n'a qu'à suivre.
J'avoue que je n'ai pas suivi tout bêtement au début. Je me disais, je crois qu'il faut faire une maille à l'envers parce que je me dis, si les gens qui tricotent à la portugaise, ils font cette dernière maille d'une façon différente de celle qu'ils font les autres, alors moi aussi, je devrais inverser. Vous voyez un peu? Et du coup, j'ai fait un premier essai et j'ai vu que non, en fait, j'aurais dû vraiment suivre ce qui est indiqué dans les explications des symboles du diagramme. Et puis, donc, j'ai recommencé avec un autre fil. Du coup, j'ai pris le fil que j'avais dans mon bureau, voilà, à côté de moi, et je commençais à faire. Et voilà l'avancement de mon col. Vous voyez, voilà. J'avoue qu'à un moment donné, vous savez, la dentelle comme ça, il vaut mieux ne pas arrêter le travail au milieu d'une série, d'une répétition. Donc là, on a 28 rangs. Hein? Ce sont 28 rangs, mais vous voyez, ils sont assez petits. Il vaut mieux ne pas arrêter au milieu. Mais quand on est maman et qu'on a une famille, eh ben, on n'a pas toujours le luxe de faire les séries sans s'arrêter au milieu. Donc, ça m'est arrivé de devoir m'arrêter au rang 20, c'est même marqué là, qu'un petit point. Et quand j'ai repris, j'ai oublié que je m'étais arrêtée au rang 20. Je commençais du début et puis je me suis rendu compte que c'était pas bon. Je suis revenue en arrière, j'ai repris, mais visiblement, dans cette histoire de faire des fers, dentelles et tout, eh ben, il y a eu un petit décalage là, un petit, voilà. Donc, je vous montre comme ça, vite fait, hein, vous me dites, est-ce que c'est trop visible? Moi, je sais où est l'erreur, mais je me dis, c'est pas grave, parce que, ou bien le bouton va être ici, et dans ce cas-là, bon, mon erreur ne va pas être pile ici devant, ou bien, carrément, si je mets le bouton vers le dos, eh ben, ça se fera encore moins. Je me dis, vu que ce n'est pas non plus trop choquant, voilà, je vais continuer comme ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant. Hein, ce point, il est très intéressant et ça sort vraiment des points dentelle que j'ai déjà fait. Ça donne une texture. Je vais vous montrer un peu plus de près comme ça. Vous voyez ici la texture, là. Hein? Je trouve ça très intéressant. Voilà, un petit projet qu'on peut amener partout. J'ai décidé de faire ce projet tout petit et étroit avec des aiguilles qui doivent faire quoi? 35 cm. Tout simplement parce que ce sont des aiguilles carbone et tout, et qu'elles sont très bien. Et que comme je n'ai pas beaucoup l'occasion de les utiliser, donc je me disais c'est le moment ou jamais d'utiliser mes aiguilles carbone. Et par contre, si je peux vous dire, voilà, parce que c'est intéressant de donner 2 conseils, ça aurait été plus simple de travailler ça avec des petites aiguilles double pointe. Non pas parce qu'on a besoin de double pointe, mais tout simplement parce que c'est petit, voilà, on peut emporter plus facilement, mettre dans une trousse, dans un petit sac à projet de chaussettes par exemple, et l'emmener partout. Comme moi, je travaille ça à la maison, je peux m'installer avec mes aiguilles et voilà, ce n'est pas grave. Quoi d'autre? Alors du coup, le fil, je n'ai toujours pas trouvé mes fils Lisbois, qui sont les fils demandés pour le patron. Donc, comme j'avais mon sac de laine, de fil Hobby Baby Cotton, du coton égyptien, et ben j'ai pris celui-ci. Mais je suis consciente que ce n'est pas la même texture que le Lisbois, que je connais aussi. Donc celui-ci est un fil un peu plus moelleux et qui risque du coup de ne pas avoir la même tenue que l'autre. Écoutez, ce n'est pas grave. Le patron est sympa. Le jour où je trouverai mon fil Lisboa, je peux faire encore plein d'autres. Vous voyez, c'est vraiment, je trouve sympa ça. Ça peut faire un joli cadeau aussi hein, pour Noël. Non? Ok.
Alors, du coup, je vous ai parlé de mes 2 projets en cours. Je n'ai pas de projet fini au tricot à vous montrer aujourd'hui. J'ai failli mettre ma robe au tricot que je montrais la dernière fois pour vous montrer la robe portée. Mais il fait 18 degrés. Alors, je me disais que mettre une robe en laine, 100% laine, j'allais filmer le podcast et en sortant de la maison, j'allais être désespérée de chaleur. Alors, désolée, j'ai plutôt mis un projet fini au crochet. Voilà, c'est ma marinière, ma croque de marinière, qui est en laine coton. Et du coup, elle est juste parfaite pour le temps qu'on a aujourd'hui. C'est une... Voilà, c'est fou, hein. On avait super froid il y a quelques jours, le feu dans la cheminée, voilà, les températures assez fraîches. Et là, 18 degrés. Voilà, c'est le printemps. Voilà, voilà. Alors, du coup, ça, c'était pour le tricot. Donc, ça, c'était pour les projets finis au tricot. Donc, ça, c'était pour les projets en cours au tricot. Projet à venir, je vous ai déjà mentionné. J'ai réimprimé hein, les chaussettes. Comment elles s'appellent déjà? Ah, comment ça s'appelle les... Je n'ai pas imprimé la première page. En fait, j'explique. Je mettrai une incrustation avec le nom du patron. Chaussettes élastomères? Oui, les chaussettes élastomères. Donc, ce sont des sockets. Je crois que c'est ça le nom. J'avais déjà imprimé ce patron. Et en regardant sur Ravelry, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version. Donc, sûrement qu'elle a corrigé quelque chose. Alors, je n'ai pas imprimé la première page avec la photo. J'ai imprimé juste les explications. Et donc, les voici. Donc, ça sera un projet à venir très prochainement. Dès que j'ai fini le petit col ou le t-shirt, comme ça, je ne veux pas avoir 3 projets en cours au tricot. Et puis voilà, ça fait partie de mes bonnes résolutions. J'essaie de me tenir parce que pour moi, je trouve que pour moi, pas ce que les autres doivent faire, mais je trouve que ça m'apporte plus de joie d'avoir moins de projets en cours. Comme ça, ils finissent plus vite et ben, moi, j'ai plus ce plaisir de finir mes projets. J'aime bien finir les projets. Voilà. Je vous avais mentionné d'autres projets de tricot, d'autres idées de projets de tricot dans les autres podcasts. Et ben, il y en a tellement d'idées de choses que je pourrais faire en plus des chaussettes élastomères. Et bon, quand j'aurai fini du coup le dingly down et le col, il y a les chaussettes élastomères et je pourrais prendre un autre projet au tricot. Alors pour l'autre projet au tricot, là j'hésite, mais énormément. Et puis maintenant, je passe à la partie crochet. Et partie crochet, et ben aujourd'hui, je peux parler de ce projet fini ici, mais vous le connaissez déjà parce que j'ai déjà parlé de ce projet fini. Donc, je ne veux pas le détailler. C'est juste pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les anciens podcasts. Ça, c'est la croque de marinière que j'ai tricotée en laine et coton. Ok, donc ça, pour moi, c'est le projet mi-saison par excellence. Voilà. Ou peut-être même pour l'été, selon où on passe nos vacances. Je sais que parfois, on peut avoir ces brises de la mer qui sont un petit peu plus fraîches, hein, si on est dans la moitié nord de la France. Et du coup, ça pourrait être aussi un projet d'été, n'est-ce pas? Alors, la croque de marinière, c'est un patron aussi qu'on peut adapter selon nos envies, puisqu'on peut le faire en laine coton, on peut le faire en 100% coton, on peut le faire en 100% laine. Et j'ai déjà fait ces 3 essais, donc je peux vous dire, ça se prête vraiment à des matériaux différents, à des laines différentes. On peut aussi prendre ces rayures et puis
les mettre jusque là où on veut, quoi. Donc, si vous voulez une marinière classique, il suffit de faire les rayures et le plus travailler du bas vers le haut. Donc, il suffit d'ajouter des rayures, de prévoir plus de laine contrastante et moins de couleur principale et travailler ces rayures jusqu'en haut. Les bras, ici, si on veut transformer cette marinière dans une marinière classique avec des rayures qui viennent jusqu'ici, et il suffit de venir jusqu'ici. Et puis au niveau de la manche, on va commencer les rayures probablement au deuxième rang, je dirais. Et on commence les rayures, on travaille là jusqu'où on veut. Et quoi d'autre? Voilà, donc j'aime bien ces projets, ces patrons qui, en fait, ils donnent la possibilité de faire le même format, mais avec des looks totalement différents. Voilà. C'est mon côté qui veut être un peu minimaliste et qui pense, un patron qui peut être plus utilisé. C'est comme aussi un vêtement qui est plus versatile et qui va durer dans le temps. Et se faire plaisir aussi, exercer notre créativité en personnalisant le patron, vous voyez? Voilà. Alors, donc ça, c'était pour la croppe de marinière. Ce patron, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Je vous mets le nom du patron ici et je mets aussi, bien sûr, les liens dans la boîte d'infos de la vidéo, dans la petite flèche là qui est en bas. C'est difficile à trouver parfois, mais il y a une petite flèche, on clique et comme ça, la description de la vidéo et puis on peut mettre les liens vers les choses qu'on mentionne dans la vidéo, ce que je vais faire. Ok, donc ça c'était la croppe de marinière. Celle-ci, elle a été crochetée en coton mérinos de Bergère de France. Voilà. Alors, sinon, projet en cours, mais très avancé. Là, je suis contente. Projet en cours et très avancé. Tintin. Le petit sac au carré de granit. Alors, par rapport à la dernière fois, il a quand même bien avancé. À l'intérieur, un peu moins. Ici, de ce côté, ici, il est plus avancé de ce côté-là parce qu'il a moins de fil à rentrer. De l'autre côté, non. Et à l'intérieur, les carrés de granit, on a plus de travail à cacher le fil, à rentrer les fils, qu'à faire les carrés de granit, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai tort? Je ne pense pas. Alors, regardez, de ce côté ici, je sac. Hier soir, j'ai fini de cacher tous les fils. De l'autre côté, j'avais déjà fait ici, vous voyez, et puis voilà, il faut que je continue à cacher tous ces fils. C'est impressionnant. Mais ce que je fais, c'est que le soir, si je regarde un podcast, je m'assois, soit devant mon ordi, soit devant la télé, avec ma petite aiguille à bourron. Et puis voilà, je cache mes fils, je coupe les bouts, je mets les petits bouts de côté. Voilà, j'ai une montagne de fils, de bouts de fils. Voilà. Je vais mettre dans mon bocal et puis après ça deviendra du rembourrage pour amigurumi. La dernière fois, je vous avais montré comment j'avais assemblé les petits carrés, ici. Et je vous avais dit que j'avais fait des brides autour. Donc, j'ai fait 2 rangs de brides autour du grand carré qui est là. N'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris l'anse et j'ai assemblé au sac ici, vous voyez, avec des mailles serrées. Voilà. Et donc, ça, c'était envers contre envers. OK? Et puis, je travaille envers contre envers. Et puis, je travaille ici, comme ça, à faire mes mailles serrées en ayant l'endroit du travail vers moi. D'accord? Donc, j'ai tout assemblé. Et puis, l'anse, elle était très grande. Vous vous souvenez la dernière fois? Et je vous avais dit que je voulais faire une bordure. Donc, oui, j'ai pris la couleur plus foncée ici, du milieu des carrés, le jaune plus foncé. Et je fais des mailles serrées
ici tout autour, devant, puis un côté de l'anse jusqu'en haut, voilà, et puis tournez de l'autre côté aussi, un petit bord en maille serrée, voilà, il manque encore cacher ce fil là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'anse qui était énorme et très élastique, elle est devenue plus solide, on va dire. Elle s'étire moins maintenant. Mais, donc du coup, ce qui veut dire que je pourrais ne pas doubler mon sac. Mais, si je ne le double pas, ça veut dire que par exemple, si je mets un crochet là-dedans, eh ben, il sera perdu parce qu'il va évidemment passer par les petits trous des carrés de granit. Et voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant pour quelqu'un qui fait du tricot et du crochet. Ça serait un sac très risqué, n'est-ce pas? Ou sinon, vous imaginez, hein, si je mon projet là, et puis voilà, vous voyez le sac avec les aiguilles qui passent à travers les trous. Ce n'est pas très pratique. Et du coup, j'ai été voir dans mon stock de tissus. J'ai un gigantesque stock de tissus à la maison. Mais ce n'est pas un problème parce que je considère ça comme étant un patrimoine. Et j'ai trouvé ce tissu ici que j'ai acheté, mais il y a des siècles de ça, d'accord? Si je ne me trompe pas, j'habitais encore aux États-Unis quand j'ai acheté ce tissu. Justement, j'avais l'intention de faire un sac. À l'époque, je faisais que de la couture. Et donc, je voulais faire un sac cabas. Et j'avais acheté un tissu d'ameublement blanc et rouge. Je l'ai toujours blanc, rouge et orange. Et j'avais acheté ce tissu pour faire l'intérieur du sac. Et je me dis que ça ira très bien pour doubler mon petit sac au carré de granit. Regardez. Je trouve que ça irait très bien. Voilà, donc, il me faudra juste du courage pour faire l'intérieur du sac. Mais bon, il n'y a pas grand mystère. Il n'y a pas non plus besoin de faire de la haute couture à l'intérieur du sac. On est d'accord? Voilà. Je me demandais, par exemple, est-ce que je fais le sac avec aussi une bande latérale pour qu'il soit vraiment identique au format du sac, ou est-ce que je fais tout simplement un rectangle où je vais coudre des deux côtés? Je crois que c'est ce que je vais faire. Après, je sais que, du moins sur Insta, il y en a qui je suis et qui me suivent aussi, qui font des magnifiques sacs de granit. Alors, si il y a parmi vous quelqu'un qui est très expérimenté en sac granit et qui vous avez déjà fait une doublure en tissu qui n'a pas marché, dites-moi c'est qui n'a pas marché, comme ça m'évitera le désagrément de faire quelque chose qui ne marche pas. Voilà, c'est bien le partage d'expérience. Autre question, est-ce que, donc je vais faire l'intérieur du sac, je vais faire à la machine à coudre, mais est-ce que j'assemble l'intérieur du sac à l'extérieur à la machine à coudre ou est-ce que je le fais à la main? Voilà, des questions que je me pose parce que si je le fais à la main, je peux faire des points invisibles, mais ça devient un peu haute couture, vous voyez, et c'est pas mon genre. Les finitions haute couture, je trouve ça magnifique, mais je suis dans ma nature, je veux voir les choses prêtes, donc je veux que ça aille un peu plus vite. J'aurais tendance à prendre un fil de couture qui soit de la couleur là, du sac, hein, cette couleur un peu caramel, et de le faire à la machine à coudre parce que comme ça, eh ben, c'est prêt, puis je peux le porter, je peux mettre mes choses dedans, puis je vais être contente, voilà. Eh ben, dites-moi si... Non, surtout ne fais pas la machine à coudre, ça va être affreux. Voilà, laissez-moi savoir. Ok, donc ça, au prochain podcast, si tout va bien, le sac sera prêt.
Sinon, projet en cours, je vous ai dit, hein, mes chaussettes au crochet, le premier pied, il est fini. Et ben, dès que j'ai fini le sac là, j'attaque le deuxième pied. J'avoue que j'ai un autre projet au crochet en cours, mais je ne dis rien parce qu'en fait, ça va être une vidéo que je vais faire. Et du coup, si je raconte tout ce qu'il va voir ici, bah après, ça ne sera plus une surprise. Donc, j'ai un autre projet au crochet que je suis en train de... J'ai commencé récemment et bah, je vais l'avancer petit à petit. Et puis, quand ça sera prêt, et bah, ça va devenir une vidéo. Alors, couture, j'ai trouvé dans mon atelier quelque chose. Le voilà. Alors, dites-moi si ce n'était pas mignon. Ça, c'est un pantalon, un jean qui était à mes filles. Donc, il a fait les deux filles. C'est tout petit, vous voyez. Et à l'époque, j'avais acheté ça. Je trouvais ça tellement mignon quand elle portait ce jeans parce que il avait le petit cœur là. Il avait écrit ici Shiny Girl. Voilà, c'était trop stylé, le petit jeans et tout. C'était mimi comme tout. Et mes filles, elles grandissent. Voilà, c'est merveilleux qu'elles grandissent. Mais voilà, c'est un souvenir. Beaucoup plus pour moi que pour mes filles, hein, parce qu'elles étaient petites. Et elles ont un souvenir très lointain de quand elles portaient ça. Donc, et bah, tout simplement, j'ai coupé ici. Hein, j'ai coupé un peu comme j'ai pu. Et puis, j'ai pris ma surjetteuse. J'ai fait une couture ici dans le bas. Et évidemment, maintenant, je vais faire un petit sac. Alors, j'ai envie de mettre une petite fermeture éclair ici en haut, à l'intérieur. Hein, prendre une fermeture éclair. Alors, ou bien je prends du bleu marine, une couleur qui ira bien avec le jeans. Ou bien un petit rappel au cœur rose ici. Je prends une fermeture éclair rose, je ne sais pas. Et puis, ou bien ça peut devenir un petit sac à projet pour moi. Hein. Je vois bien ça comme sac pour des chaussettes. Mais là, j'ai un petit souci aussi, c'est que le jeans ici, il a un petit trop, c'est un peu... ça commence à s'arracher. Alors, est-ce que je le doublerai? Oh là là, mon Dieu, s'il faut encore doubler ça. Bref. Alors, donc, fermeture éclair. Et puis après, je pourrais attacher une petite anse, vous voyez, qu'on trouve dans les merceries. Une petite anse pour pouvoir le porter, ce petit sac. Voilà, alors c'est parfait? Non, ce n'est pas parfait. Vous voyez la façon comme j'ai coupé, j'ai cousu, ce n'est pas tout à fait droit. Mais voilà, je vous passe cette petite idée. S'il y a des vêtements de vos enfants qui sont trop mimi, des pantalons, des shorts, des bermudas, des jupes, des choses comme ça, qui sont trouées au niveau du genou, et ben, si vous avez une surjetteuse, c'est vraiment fastoche. Hein. On passe une petite couture, ça y est. Sinon, à la machine à coudre aussi, on peut passer une couture. Là, c'est un peu plus dur au niveau des... Ici, pour faire passer ici, parfois, il faut faire manuellement. Ma machine à coudre n'a pas assez de puissance pour coudre ce genre de choses. Hein. C'est vraiment la machine de base. Mais voilà, ça peut devenir un petit sac à projet. La robe, je vous ai dit la dernière fois que j'avais acheté ce patron d'Elsa de Urban Ferry. C'est le patron Colombe. Et j'avoue, je n'ai pas encore coupé le tissu. Le patron est prêt, les pages sont collées, le patron est découpé. Il faut juste maintenant libérer mon plan de travail pour couper le tissu. Et puis peut-être que je vous montrerai ça. Peut-être. Ben, je ne sais pas quand. Je ne promets rien parce que comme ça me met moins de pression. Et puis voilà, je n'aime pas la pression. Ok.
encore côté crochet, j'ai trouvé un magazine anglais. Et parce que j'ai un abonnement sur Internet qui me permet d'avoir des ouvrages de façon illimitée. Et puis, j'ai trouvé dans ce magazine un modèle d'amigurumi. Vous savez, c'est pas mon truc. Mais, vous voyez, les boissons chaudes, c'est quelque chose que j'adore. Et il y a ce patron d'amigurumi de verre gobelet comme ça. En fait, c'est un gobelet de café. Bon, on peut dire que c'est de thé aussi. Et je vous mets ici une incrustation de la photo et la référence aussi, du nom du magazine aussi, comme ça si vous voulez essayer de trouver ça aussi. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Alors je me dis que même si l'amigurumi ce n'est pas ce que j'aime le plus, il fallait vraiment que je partage ça avec vous parce que c'est trop mignon. Alors voilà, donc ça c'était la partie crochet. Et maintenant, je passe à la partie blabla. Je voulais vous parler donc du coup de ma petite boisson. Qu'est-ce que c'est que je bois aujourd'hui? Voilà, ça peut vous donner des idées comme la dernière fois où je vous ai présenté le maté, le match. Et puis après, eh ben, je voulais parler d'un sujet, je ne sais pas trop comment introduire parce que c'est un peu touchant, voilà, ça me touche aussi et je suis persuadée que ça va vous toucher beaucoup d'entre vous aussi, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous. J'ai vu sur Internet qu'on est dans un mois où on parle un petit peu de santé mentale et il arrive que en ce moment, sur le réseau, en suivant d'autres personnes qui font aussi des podcasts, qui font aussi des patrons, et ben, je vois que voilà, c'est un problème qui nous touche et donc je voulais vous en parler. Voilà, il se peut qu'il y a d'autres personnes aussi qui en ce moment ne vont pas très bien et je pense que le plus on en parle, le plus on démystifie les difficultés qu'on peut avoir et le plus on démystifie, le plus ça va être facile pour les personnes aussi de se sentir mieux, de chercher de l'aide, de parler de ça autour de soi et de voilà, enlever un petit peu le tabou autour de cette question-là. Voilà. Alors, je commence par la boisson. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un soy chai latte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot, n'est-ce pas? Moi, avec mes noms barbares des choses. On n'a pas fini avec les noms barbares dans ce podcast. Alors, soy chai latte. Pourquoi? Le chai, c'est une sorte de thé. Latte, c'est comme chez Starbucks, hein, ils appellent toutes les boissons qui sont faites avec du lait. Et soy parce que c'est avec du lait de soja. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire cette boisson. Donc comment j'ai fait? En fait, c'est du thé avec du lait de soja. J'ai décidé de le faire comme ceci. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai chauffé du lait de soja. Celui-là, c'était du lait de soja bio, français. Voilà, tout irréprochable. Mais disons, si vous n'aimez pas le lait de soja, vous pouvez faire avec soit un autre lait, soit avec du lait normal. Moi, perso, je bois beaucoup de lait normal et j'aime beaucoup le lait, donc je n'ai vraiment rien contre le lait de vache. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de boire du lait de soja. Et puis, donc, j'ai chauffé mon lait de soja, j'ai pris du thé noir, j'ai mis une belle cuillère dedans. Je n'ai pas mis une deuxième cuillère parce que je n'avais pas envie d'être trop excitée. J'avais déjà bu mes 2 cafés de la journée. Donc, une fois que le lait de soja il était sur le point de bouillir, il était bien chaud, j'ai fermé le feu. J'ai ajouté ma grosse cuillère à café de thé noir. J'ai ajouté une petite cuillère à café
de thé chai que j'ai trouvé dans un magasin. C'est quoi? C'est une coopérative, genre style Biocoop, un truc comme ça, qui est là près de chez ma belle-mère, pour faire mon propre chai. Voilà. Ensuite, donc j'ai laissé infuser et j'ai tourné un peu. J'ai ajouté quelque chose pour sucrer mon thé parce que le chai, j'aime bien quand il est sucré. Alors là, il y en a qui peuvent mettre du miel, du sucre. Moi, perso, j'ai mis quelque chose qui n'est pas du sucre parce qu'en ce moment, j'ai mangé beaucoup de sucre à Pâques, mais vraiment beaucoup trop. Et le sucre, ça ne me réussit pas. J'adore hein, le goût, on est tous accros au goût du sucre. Mais les effets, je ne suis pas accro aux effets du sucre, vraiment. Enfin, mon cerveau aussi. Mais moi, perso, je trouve que le plus je mange du sucre et le plus je me sens un peu... voilà, ça m'enlève un peu mon énergie après. Donc, voilà. Et puis, j'avoue qu'après, j'ai réchauffé un petit peu parce que quand on fait le podcast, la boisson à la fin du podcast, elle est toute froide, c'est pas bon. Là, elle est tiède. Voilà donc pour ma boisson d'aujourd'hui. Et ben, ça nous change un petit peu. Si je vous donne des idées, je ne sais pas. Le chai, c'est qu'est-ce que c'est que le chai? C'est un thé avec des choses un peu, des épices, cardamome, gingembre, cannelle, clou de girofle et plein d'autres épices orientales qui sont très parfumées. Voilà, donc c'est un thé parfumé et je trouve que cette combinaison du parfumé avec le goût sucré et le lait, cette chose un peu onctueuse, ça fait une boisson très gourmande. J'ai commencé à boire ça à l'époque où on habitait au Brooklyn et que j'allais souvent, voilà, en hiver, on a cette habitude d'acheter une boisson chaude qui est brûlante, mais qui nous garde au chaud parce que quand il fait très froid, et ben c'est bien d'avoir cette boisson pour se réchauffer. Et donc pour moi, ça me fait des souvenirs de cette époque-là. C'est sympa comment les goûts, les parfums et certaines habitudes, ça nous transporte dans le temps et voilà, c'est rigolo. Ok, alors, donc ça c'était pour ma boisson. Je voulais vous parler du coup maintenant, pourquoi est-ce que cette question de la santé mentale, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? C'est un sujet qui me touche beaucoup et donc normalement j'aurais déjà eu envie de vous parler de ça. Mais il y a eu un événement qui m'a beaucoup touchée cette semaine dans l'univers crochet. Vous savez que de temps en temps, je tricote des patrons de Brianaka. C'est le cas des chaussettes au crochet. J'ai fait le premier pied et j'attends de faire le deuxième. C'est le cas du petit sac. Je vais vous montrer. Il est là. C'est le cas de ce magnifique sac au crochet et peut-être aussi d'un pull au crochet que j'ai tricoté. Je ne suis pas sûre que c'est à elle le patron, mais je crois que oui. Voilà, c'est une créatrice de patrons au crochet que j'admire beaucoup. Et moi, en tant que créatrice aussi, et ben, bien sûr, on a des personnes qui nous inspirent. Voilà, Brianna, quelqu'un qui était toujours sur les réseaux, mais je me demandais comment elle y arrive. Elle a plein d'énergie, elle est très créative. Voilà, j'admire sa capacité créative et sa personnalité. Elle est intéressante, elle est drôle, elle est sympathique, souriante. Voilà. Bon, récemment, donc cette semaine, j'ouvre Instagram et je tombe sur un reel de Brianna où elle n'a pas du tout cette vibe.
elle regardait vers le bas. On voyait qu'elle ne s'était pas fait les cheveux comme elle est d'habitude. Elle est toujours coiffée, maquillée et tout. Et là, eh ben, on voit qu'il y a un écart avec qu'on a l'habitude de voir. Et donc, elle a mis des phrases dans son reel de toutes ces choses, toutes ces obligations que son business de crochet lui impose. Donc, d'être toujours présente sur les réseaux, de créer toujours des patrons nouveaux. Mais est-ce que tu ne peux pas faire encore un patron de ceci? Est-ce que tu ne pourrais pas faire un patron de cela? Ça serait bien que dans tes liens affiliés, qu'on voit plus de résultats pour qu'on puisse continuer à te sponsoriser. Vous voyez, donc elle est dans un niveau dans son business qui crée ce genre de demande. Et Brianna, elle a un enfant qui est dans le spectre de l'autisme. Et il a donc aussi ces demandes dans sa vie personnelle de maman. Et donc, dans les explications du reel, elle explique tout ça, que son enfant est dans une période de sa vie où il a beaucoup besoin d'elle et pour se réguler du point de vue émotionnel, qu'en fait c'est elle qui l'aide à se réguler, à réguler ses émotions. Et voilà, et elle n'arrive pas à tout faire, voilà. Et ça m'a beaucoup touchée de la voir. On voit dans sa vidéo, on voit sa tristesse. Elle mentionne sa difficulté à laisser tomber son business. Elle mentionne tous les sentiments de culpabilité et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée très personnellement. Ce n'est pas la première fois qu'une créatrice, elle est dans cette situation de ne pas tenir le coup, quoi. C'est beaucoup, ça fait beaucoup. Et je pense qu'à force de voir des gens qui essayent de se donner à fond et qui, à la fin, on voit leur souffrance, je pense que ça doit servir d'alerte aux autres qui ne sont pas à ce niveau de création de contenu. Ça doit alerter tout le monde et de dire n'arrivez pas à ce point-là. Voilà, on a toute une vie personnelle. Dans le cas de Brianna, c'est un enfant dans les spectres de l'autisme. Et dans d'autres cas, il y a des créatrices. Je n'ai pas envie de mentionner ici les noms parce que peut-être que je pense à une créatrice française, créatrice de contenu, qui est très présente sur Insta, sur YouTube aussi, quelqu'un que je suis sur Instagram. Je n'ai pas envie de dire qui c'est parce que je ne sais pas si elle a envie qu'on parle d'elle. Hein. Voilà, donc je respecte. Dans le doute, je ne dis pas qui c'est, mais aussi qui parle des soucis de santé mentale, dépression, angoisse, anxiété et tout. Et voilà, et qui a décidé aussi de ralentir avec Instagram. Et c'est vrai que la création de contenu sur Instagram, notamment sur Instagram, c'est quelque chose qui épuise les gens. Parce que autant ici, les vidéos, les choses, parfois on publie une vidéo et puis une année plus tard, la vidéo, elle marche très bien. Donc c'est du contenu qui ne disparaît pas. Parce qu'on peut toujours le trouver. Si on fait une recherche, on peut tomber sur cette vidéo-là. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie en tant qu'utilisatrice, c'est que parfois je vois un truc drôle, et si c'est sur certaines plateformes, je vais montrer aux enfants une chose que j'ai bien aimée, on ne trouve jamais. Bon, voilà. Donc ça prouve bien que même quand il y a un contenu qu'on a regardé, qu'on a bien aimé, et qu'on a envie de regarder à nouveau, on n'arrive pas à trouver. Alors vous imaginez la personne qui a créé ce contenu-là, en fait, elle a créé quelque chose qui se perd dans un univers d'autres vidéos et d'autres choses en flux sans cesse. Et à quel point c'est bon ça, vous voyez?
des images qu'on consomme comme ça, et ben, qu'on consomme frénétiquement et on n'en retire rien de durable pour nous-mêmes. Et l'autre personne, donc je pense dans le cas Brianna et à cette autre créatrice française, et ben elles sont épuisées parce que et puis il y a toujours cette demande de ah mais il faut publier tous les jours, mais il faut publier plus, mais il faut faire des vidéos, il faut faire des reels, il faut faire ceci, il faut. Et toutes ces personnes, elles sont comme nous, elles ont une vie aussi à côté, vous voyez? Est-ce que pour les gens, donc du côté de la personne qui crée du contenu pour Insta, est-ce que c'est sain pour elle de garder ce rythme hein, pour avoir un compte qui marche bien? Et pour les gens qui regardent, est-ce que c'est sain aussi de bourrer son cerveau avec des images qui défilent, voilà, 3 secondes, même pas 3 secondes, quoi. Et je me pose des questions. Voilà. Je me pose des questions. J'avoue que mon compte Instagram, j'aime bien prendre des belles photos. De temps en temps, voilà, j'ai ma petite fleur là qui est... Vous voyez? J'ai ces fleurs, elles sont magnifiques. Alors, comme je suis très visuelle, je suis extasiée devant la beauté des choses, parfois j'ai envie de partager ça. Et du coup, de faire une photo avec un beau projet de tricot de crochet. Voilà, je trouve qu'il a ça inspire. Je trouve que ça, c'est bien. Hein? Et c'est ce qu'Instagram était avant. Vous voyez, c'était pour partager des photos, des images. On pouvait vraiment regarder la photo, prendre le temps de regarder tout. Et depuis que c'est devenu un peu plus frénétique, voilà, j'aimerais que les choses changent et qu'on... C'est pas que ça disparaisse, mais je trouve que avoir un rythme moins accéléré dans la vie pour tout le monde, eh ben, c'est mieux. Et puis, un autre aspect que cette histoire de Brianna, elle évoque, et que je voulais évoquer aussi avec vous, c'est la question de le spectre de l'autisme. Parce que le spectre de l'autisme, il touche beaucoup plus de monde que ce qu'on ne peut imaginer quand on n'est pas touché. Voilà. Je n'aime pas parler des personnes proches de moi sur Internet parce que c'est pas moi et que voilà, quand on parle des autres, on prend leur intimité et on la lance vers le monde. Et je ne trouve pas que ce soit ni juste ni bon. Voilà. Et j'aimerais qu'il y ait moins de tabous, qu'il y ait moins d'ignorance à propos de l'autisme. Qu'est-ce que c'est? Il y a les cas, l'autisme de nos jours. En fait, avant, on pensait à l'autisme aux cas graves, aux cas qui sont très handicapants. Et je suis aussi touchée par un cas très grave d'autisme. Enfin, grave, je veux dire un handicap plus lourd de l'autisme. Et donc, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans ma famille qui est dans ce cas-là. Mais je suis aussi touchée par un cas d'autisme extrêmement léger et qui passe inaperçu. Et je voulais vous dire, c'est intéressant d'être au courant de toutes ces variations. Voilà, c'est un spectre. Et je me souviens maintenant que je comprends mieux qu'est-ce que c'est que l'autisme et que je fais l'effort de me rappeler de mes camarades de classe, les gens avec qui j'ai pu travailler, les gens que j'ai côtoyés tout au long de ma vie. Et là, je me rends compte que le spectre de l'autisme, il a toujours été autour de nous, dans notre vie sociale. Il y a parfois des comportements que je ne comprenais pas et que maintenant, avec un œil qui a un peu plus étudié le sujet, je me dis, en fait, on est entouré de personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, mais qui ont des cas très légers.
Oui. On appelait, on appelle encore hein, l'autisme léger de Asperger. Du point de vue médical, on laisse tomber un peu ce nom. Donc, au lieu de parler d'Asperger ou d'Asperger en anglais, eh ben, on parle d'autisme léger, ou on dit quelqu'un qui est dans le spectre. C'est que tout ça, je ne veux pas vous faire un cours de qu'est-ce que c'est et tout, mais je vous invite à aller faire une petite recherche sur YouTube. Et il y a des adultes qui ont découvert à l'âge adulte qu'ils étaient dans le spectre de l'autisme. Vous voyez, toute leur vie, ils l'ont eu et ils ne savaient pas. Voilà, c'est un sujet intéressant. De la même façon comme notre société, elle est beaucoup plus accueillante pour les personnes qui portent un handicap moteur ou des handicaps qui sont plus visibles. Hein. Moi, je pense qu'il est aussi intéressant pour nous tous de comprendre que l'autisme, il est autour de nous et que c'est bien de ne pas juger. Hein, quand on voit un comportement, une personne qui a du mal avec quelque chose, qu'on voit qu'il y a quelque chose, qu'elle a une difficulté, de ne pas juger tout simplement sans comprendre le pourquoi. Savoir un peu plus sur les spécificités des personnes neuroatypiques. Hein, donc, il y a l'autisme, il y a le TDAH, il y a les troubles 10. Il y a plein de personnes qui sont neuroatypiques, qui ont quelque chose dans leur cerveau qui est un peu différente et qui pourtant sont avec nous dans notre vie, dans notre famille, dans les salles de classe, dans le travail, dans le quartier où on habite, qui sont nos voisins. Donc, si on peut comprendre mieux, on peut aussi, avec cette compréhension, juger moins. Voilà. Ça me fait penser à une dame qui était malvoyante. À un moment donné, j'étais dans un club de gym et il y avait une dame qui faisait de la gym avec nous. Elle était malvoyante. Donc, elle voyait, mais elle avait une difficulté de vision. Et un jour, elle était venue avec un t-shirt. Et dans le t-shirt, c'était ni malpoli, ni antipathique, juste, je suis juste malvoyante. Vous voyez? C'est vrai que si on ne sait pas qu'elle est malvoyante et qu'on arrive, qu'on lui fait un sourire et qu'elle ne répond pas à notre sourire, si on lui a dit bonjour et qu'elle a cru qu'on parlait à la personne d'à côté, vous voyez, ou elle ne nous a pas reconnus alors qu'on s'était déjà présenté, il y a beaucoup de malentendus. Je pense aux personnes qui ont Parkinson aussi et qui perdent l'expression du visage. Imaginez, on lui raconte quelque chose et que cette chose, on raconte quelque chose de triste ou de joyeux. Hein? Et ben, l'expression du visage est quelque chose qui transmet de l'empathie. Si la personne qui a cette maladie, elle a perdu, en raison de l'évolution de sa maladie, elle a perdu la capacité d'exprimer ses émotions, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les émotions. Quand on connaît une maladie, ça nous permet de ne pas juger mal la personne. C'est une partie blabla assez spéciale, mais c'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Nous avons tous des personnes qui peuvent nous aider. En fait, quand dans notre vie, on a quelqu'un qui a un handicap, qui a un problème comme ça nous rend plus riches parce que du coup, quand on aime quelqu'un qui a ce problème-là, on va étudier, on va se renseigner et on va avoir une meilleure compréhension de ceux qui nous côtoient. Voilà. C'est une richesse. Et c'est ça, c'est parce que c'est une richesse que je voulais partager ça avec vous. Voilà, parce que je trouve que notre société, elle a beaucoup à gagner en étant plus compréhensive, plus ouverte à la différence, aux personnes neuroatypiques et à d'autres formes de handicap aussi. Voilà.
Et en parler, ça... Voilà, on aime parfois pas parler de ce sujet parce que ça nous touche dans le cœur et ça nous rend vulnérables. Mais si on ne parle pas, on ne fait pas notre côté aussi pour que les choses, elles s'améliorent et que ça évolue, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. J'espère que vous aurez apprécié et que ça vous aura donné envie, soit d'apprendre un peu plus. Hein. Et voilà, YouTube, sur YouTube, vous trouvez beaucoup de vidéos à ce sujet. Et ou sinon, tout simplement de savoir que on n'est pas tous pareils. Voilà. Du coup, si vous êtes resté là jusqu'ici, ça compte énormément pour moi. Et je voulais vous demander, du coup, de me laisser à la fin votre commentaire. Parlez de tricot, de crochet, de ce que vous voulez. Mais si vous pouvez laisser un petit cœur bleu, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. C'est une façon, en fait, la couleur bleue est la couleur qui a été choisie pour parler du trouble de l'autisme, des personnes dans le trouble de l'autisme, dans le spectre de l'autisme. Et vous pouvez laisser le petit cœur bleu si c'est un sujet qui vous touche, si cette conversation vous a touché dans le cœur. Si vous voulez partager vos expériences aussi, vous pouvez aussi partager. Hein? Et puis voilà. Merci beaucoup de votre compagnie. Merci beaucoup des commentaires qui ont déjà été laissés auparavant. Je suis très contente de ces échanges. Ma chaîne, elle est une petite chaîne, hein, je me rends bien compte, mais c'est dans les échanges que je trouve toute ma joie, et c'est dans cette chaîne, c'est dans le contact humain en fait, et je suis très contente de vous. Je suis super contente d'avoir les personnes qui me suivent, et ce n'est pas une question de volume, c'est une question de qualité, et je sens que j'ai des gens très sympas qui me suivent, et voilà.